Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 14 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto. Et au programme aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles sur les USA, dans lequel on a toujours cette lutte anti-crypto qui est bien présente, on a les chiffres de l'inflation qui sont tombés, et on va aller voir les graphiques pour l'analyse technique, dans lequel vous allez voir aussi qu'on a une résilience du cours sur certains niveaux clés, sur le niveau du SP500, sur le niveau du Nasdaq, et que ça nous confirme un petit peu ce qu'on avait déjà en tête depuis un certain temps, et ça commence tout de suite. Et on commence par les nouvelles liées à FTX, dans lequel on a, ça y est, la validation de la vente des cryptos. Alors c'est quelque chose dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière. Oui, il y a une possibilité d'avoir des ventes de FTX, on a beaucoup d'assets à vendre, hein. On voit qu'on a vraiment beaucoup, notamment de Solana et de BTC à vendre, et d'Ethereum, mais encore une fois, je vous le rappelle qu'il y a deux choses. Un, il y a un étalement qui est prévu, et deuxièmement, je pense fortement qu'il y aura de l'OTC, l'OTC over the counter, donc ça veut dire qu'on vend en dehors du marché, et ces acteurs qui vont vendre en dehors du marché ne vont pas vendre en dehors du marché pour revenir les vendre sur le marché par la suite. D'accord? Le discount qu'ils auront sera toujours inférieur au spread qu'ils auront s'ils vendaient directement sur le marché. Prenez bien en considération ça. Ce sont des acteurs généralement qui sont là pour acheter sur le long terme, voire acheter pour proposer des services avec. D'accord? Donc on est dans une démarche où il n'y aura pas de vente sur le marché, ou très très peu. Donc l'impact va être très faible. Le seul impact qu'il y a, c'est la peur. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une action de FUD qui marche plutôt bien, ou pas, on va le voir après, justement dans l'analyse technique, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Grosse nouvelle côté Cosmos, Cosmos Hub a lancé le liquid staking, ça y est, donc on avait déjà ces informations depuis un certain temps, mais ça y est, la validation a été faite, notamment par le DAO, et ça a été lancé, à savoir qu'il y a maintenant jusqu'à 25% des atomes qui sont stackés qui peuvent être en liquide staking, donc ça veut dire qu'ils sont possiblement utilisables dans des plateformes de finances décentralisées comme collatéral. C'est un peu le même principe que le STETH de Lido, dans le sens où on va stacker, mais on a un token qui a la valeur de ce qui est stacké. Donc ça a un gros intérêt, c'est que ça renforce la liquidité faisable au niveau d'Atom et au niveau de Cosmos, et je pense que ce sera une nouvelle norme qui sera instanciée directement dans le Cosmos SDK, et donc dans l'écosystème Cosmos. Ensuite, on a un renforcement de la CFTC. Alors ça, on en avait déjà parlé hier, dans la nouvelle d'hier. Je vous rappelle qu'ils ont attaqué des finances décentralisées, leur reprochant qu'ils ne sont pas enregistrés, avec derrière des grosses amendes qui ont été données. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, il y a un problème de décentralisation, c'est-à-dire qu'on définit qu'on est un protocole de finances décentralisées et que malheureusement on est une société qui est attaquable en justice. Là déjà, il y a une problématique sur la notion de décentralisation, on est d'accord. On est aussi d'accord sur le fait que ça met du temps pour se décentraliser, donc on est obligé de passer par une phase de centralisation. Mais le plus important, c'est vraiment derrière le positionnement de certains acteurs, comme par exemple Coinbase, le CEO qui incite les protocoles à poursuivre la CFTC et justement l'amener au tribunal pour défendre leur cas et de créer justement une jurisprudence sur le fait que oui, la finance décentralisée est quelque chose de séparé. Après, est-ce que ce sont les bons protocoles à amener directement en justice, de quelle façon ça va être effectué? En tout cas, ça va être intéressant de voir, je pense qu'il y a une page qui est en train de se tourner, si jamais les protocoles arrivent vraiment à défendre leur cas, on aura vraiment la notion de décentralisation qui pourrait être mis en jurisprudence pour pouvoir défendre certains autres protocoles, parce que on parle bien ici de la DeFi, mais on parle pas des DEX, donc des échanges décentralisés qui quant à eux sont peut-être bien pires. Alors, est-ce qu'on arrivera dans un monde où on interdira par exemple un échange sur OneInch aux États-Unis? Pourquoi pas? Mais ce qui est important à retenir, et il le précise bien d'ailleurs le CEO de Coinbase, c'est que la seule chose qui se passe, c'est que tous ces protocoles-là vont aller où? Vont aller en offshore. Et c'est la seule chose qui arrive, c'est que on retire la possibilité aux USA d'avoir leur propre protocole de finance décentralisée. Et ça a un impact très fort, notamment au Sénat, et notamment la volonté de construire un cadre légal. On avance avec les chiffres de l'inflation. Donc on est passé à 3,7 au lieu de 3,6. Absolument aucune réaction au niveau des cours, mais ce qui était plutôt logique. Je pense que la différence était relativement faible. Il aurait fallu aller chercher potentiellement un 3,9 pour vraiment avoir une grosse réaction.
On a, ça y est, la découpe, ça on le fera dans la vidéo de samedi, parce que c'est important, ça va prendre plus de temps. Si jamais je passe ici, je pense qu'on va se retrouver sur une vidéo de 45 minutes. Donc on va revenir sur le calendrier. Aujourd'hui, nous avons la BCE, je pense qu'on aura zéro aussi impact, hein, pareil. Par contre, les points importants, ça va être la prix à la production mensuelle. Là, on va avoir un impact si jamais on a un trop gros écart. Et on aura quelque chose qui ressemblera, globalement à la semaine que l'on a vécue. Ensuite, ça va être, je pense, le dernier élément qui peut nous donner un petit peu de volatilité. Clairement, la fin de semaine se terminera certainement dans une latéralisation, et on ira attendre la semaine prochaine dans laquelle on a forcément la décision de la Fed, dans lequel, oui, on pourrait avoir un mouvement de volatilité, et encore, ce n'est même pas sûr. On a l'IPC de l'Europe, mais clairement, ça ne bougera pas, ça impactera très très peu, donc j'ai tendance à vous dire que là, on est plutôt dans un marché qui est en train de se stabiliser, va rentrer dans une phase de latéralisation, notamment au niveau de la crypto. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On va juste prendre un petit peu de recul avec encore une fois JP Morgan qui prend la parole, en tout cas son PDG à travers son PDG, et on voit cette notion qui est faites attention, ce n'est pas parce que nous sommes dans le vert qu'on va continuer à être dans le vert. Une crise arrive, clairement, il y a une pression qui est effectuée au niveau des ménages et que les années qui vont arriver vont être drastiques de ce côté-là. Alors globalement, il dit pas qu'il va y avoir un carnage, mais il explique que c'est pas si vert que ça et qu'il faut se calmer, en tout cas dans l'enthousiasme que l'on retrouve au niveau du marché action. Ça, je le couvrirai certainement dans la vidéo de dimanche, parce qu'il est important de prendre en considération ce type de prise de parole avec une réalité. Et pour une fois, j'ai envie de vous dire que la réalité du discours est plutôt cohérente par rapport à l'analyse. On en discutera dimanche. Alors, au niveau des cours, clairement, on a eu une journée d'hier où on a eu, oui, un petit peu de volatilité, mais on s'est clôturé sur quelque chose qui est relativement faible, donc c'est vraiment de l'intraday, on n'a rien eu. Et on voit qu'on a un début de journée qui est relativement agressif, hein. Alors, rappelez-vous, quand on voit une bougie comme ça en début de journée, alors que le marché US n'est pas ouvert, ça sous-entend qu'on a 70% de chances de faire l'inverse, donc c'est-à-dire de clôturer à la baisse. Donc sous-entendu, quelque chose qui va ravaler toute cette bougie pour aller chercher une clôture plutôt dans ces zones-là, dans les 4500. 4500 qui est un niveau très important et qu'il va falloir casser à la baisse si on veut faire vraiment notre continuité baissière. Pour rappel, jambe baissière, retracement, jambe baissière, c'est ce que l'on attend pour aller combler ici ce gap des 4298, mais pour ça, il faut qu'on ait un petit peu des nouvelles, et les nouvelles ne sont pas forcément là, on ne se cache pas avec ce que l'on a vu. Au niveau de l'inflation, tout est déjà pricé, et je pense même que l'action de la Fed va être pricée, on va en discuter dans tous les cas samedi. Au niveau du pétrole, on est toujours en train de pousser, hein, donc c'est-à-dire l'inflation sera toujours bien présente sur le mois de septembre, et l'inflation est vraiment portée par le pétrole et les énergies. Donc là, on est plutôt dans une macro qui est plutôt cohérente, on n'a aucun fait nouveau, donc on reste dans une forme de latéralisation, parce que c'est le cas, hein, quand on regarde ici, malgré le fait qu'on ait un débordement, ici on est vraiment dans une phase de latéralisation depuis globalement début septembre, hein, donc on prend son temps tout simplement. On prend son temps, oui, et on prend son temps aussi au niveau du BTC. Hein. Pareil, on voit que on a 1, 2, 3, 4 semaines, un mois où on est relativement flat. Oui, on a une petite bougie qui pourrait s'apparenter à celle-ci. Encore faudrait-il clôturer la semaine de cette façon-là. Après, on a très peu de nouvelles qui risquent de tomber côté macro. Côté BTC aussi pareil, hein, on va avoir assez peu de nouvelles. On va pas avoir les nouvelles des ETF qui vont tomber. FTX, je vous ai expliqué un petit peu le FUD qu'il y a dessus, mais globalement le FUD est totalement absorbé, donc on n'a aucun mouvement vraiment fort. Ici on peut avoir l'ATA au niveau de la Descross, mais comme je vous ai expliqué hier, pour moi il y a aussi peu d'impact. Par contre, on a cette petite accélération où on voit qu'on est en train de retester la partie. D'accord? Donc là, ça renforce pour moi la vision d'une notion de ranging et de latéralisation encore pendant au moins 10 jours, une semaine, en fonction des différentes nouvelles que l'on pourra avoir. Tant qu'on n'aura pas un élément déclencheur, que ce soit endogène à la crypto, donc propre à la crypto, ou que ce soit au niveau de la macro, on ne bougera pas. On ne bougera pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à aller plus loin ou plus haut. Donc les différents mouvements que l'on voit sont vraiment des mouvements de chasse à la liquidité, et c'est pour ça que je vous dis que si on est vraiment dans ces zones de ranging et qu'on va chasser la liquidité, donc la zone de ranging, elle est entre, la petite zone de ranging, elle est entre 26 800 et au plus bas, ici, 25 400, on irait chercher le top, pour aller chercher même un petit peu plus haut, et aller chercher 27 000, qui correspondrait à la chasse de la liquidité supérieure, pour rentrer dans une démarche en disant, ok, on est là, on consolide sur la partie supérieure, on va s'enfoncer, on va chercher les liquidités en partie supérieure, on va rester dans ces zones de ranging qui est globalement une neutralité très faible, hein, 27 000
25 000 en gros, donc une zone de 2K, c'est vraiment très faible. 2000 $ pour le BTC, comme zone de ranging, c'est vraiment très très faible. Alors, on parle de liquidité, oui, on parle de liquidité parce que, globalement, le mouvement que l'on a eu a entraîné la création de liquidité longue, la création de liquidité short. Si on prend un petit peu de recul avec une vision qui va être mensuelle, vous allez voir que on a bien renforcé les liquidités présentes, on a bien renforcé les liquidités short, les liquidités longues, et on voit que ça nous amène où? Dans les 27 000, d'accord, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'aller retester les 27 000 avec les liquidités supérieures pour aller renforcer ce, justement, range qu'on a depuis bien longtemps maintenant. Et oui, range, mais on oublie qu'on est aussi dans un autre range. Donc là, on est dans ce range-là, ici, à ici, le niveau qu'on a défini là, qui correspond en plus au retest baissier que l'on avait déjà, mais on a un gros range qui est un petit peu plus gros, dans lequel on a 25 000 jusqu'à 30 000, d'accord? Il n'est pas exclu que ce soit une zone de latéralisation, donc comme je vous l'ai déjà expliqué depuis un certain temps, que cette zone de latéralisation c'est un des scénarios. Le second scénario c'est une cassure baissière pour aller casser les 25 200, pour aller chercher ici les zones de 20 000 à 18 000 dans lesquelles on a des zones de liquidité et un gap à aller combler, mais tant qu'on n'a pas d'éléments déclencheurs pour aller chercher cette partie basse, ça sous-entend qu'on va rester dans cette phase de latéralisation. Donc encore une fois, on va travailler quoi? La patience, et c'est, je pense, ce que l'on va vivre aujourd'hui, ce que l'on va vivre demain, ce que l'on va vivre ce week-end, et certainement un bout de la semaine prochaine, parce que la volatilité, elle est très basse. On voit bien qu'on est toujours dans cette, ici, compression de la volatilité, donc on ne va pas bouger, on va rester toujours très très faible. Et si on regarde l'open interest, avec principalement la notion de l'order flow, on voit que l'open interest reste toujours dans les 90, 85K, ça ne bouge assez peu, hein. On a très peu de mouvements, oui, on est repassé de 80 à 85 de 80 à 90, mais ça reste des petits mouvements. Au niveau de l'open interest, on n'est toujours pas au niveau de 100, 110, 120, donc on a très peu de mouvements, et même avec une augmentation de l'open interest, on a ici des top traders qui sont flat. Oui, on a un petit retracement qui est léger, mais globalement, on va rester dans ces démarches-là parce qu'il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de flux qui sont créés, et tant qu'il n'y a pas de flux, malheureusement, il n'y a pas de volatilité, s'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas d'intérêt. Quand on va sur des cryptos, c'est principalement pour avoir de la volatilité. Quand il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas d'intérêt, donc il n'y a pas de capitaux qui rentrent. Donc, pour moi, on va avoir toujours cette zone de ranging, patienter, donc les targets 27 000, seconde target haute, on pourrait aller chercher 28 600 pour une continuité baissière, d'accord, première zone de liquidité, deuxième zone de liquidité, et pour avoir notre continuité baissière. Si jamais on va casser les 30 000, ça sous-entend qu'on est toujours dans cette zone de latéralisation, et donc il n'y a aucun intérêt à créer un flux, il va falloir attendre une nouvelle qui va nous donner suffisamment d'informations et suffisamment de poids pour entraîner des liquidations, pour aller chercher des niveaux bas ou des niveaux hauts, hein, peu importe le niveau de news que l'on va avoir, bien que je pense que les ETF ne seront pas validés en octobre, et pas validés tout de suite quand on voit la démarche ici de la CFTC qui est en train de se faire, la démarche de la SEC, le discours de Gary Gensler, on n'aura pas forcément de résolution tout de suite, et donc il va falloir s'habituer à trader dans un range. En même temps, c'est une phase habituelle, et ça représente quand même plus de 2/3 du temps passé au niveau des cours. Généralement, on dit que c'est 80% en latéralisation, 20% en tendance. Sur généralement le BTC, c'est quand même bien moins, mais on se retrouve bien dans une zone de latéralisation et il va falloir travailler cette zone de latéralisation. Et ça nous permet de nous entraîner dans le trading de range, chose qu'on n'a pas l'habitude dans des actifs comme les crypto-monnaies, donc c'est un gros avantage. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de VRA, la crypto de Veracity, qui est un projet particulier qui a fait beaucoup couler d'encre, notamment dans un choix de la direction de Veracity, vous allez voir, on en discute à 13h30.